Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va papoter un petit peu autour de Wednesday saison 2. Oui, Wednesday ou mercredi comme mercredi de la famille Adams. Donc moi je suis Simorgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu, papoter un petit peu, parler, partager de ma passion. Donc Wednesday saison 2 ou mercredi saison 2, je sais pas trop si vous l'appelez comment, grosso modo je parle de ça. Voilà, donc c'est mercredi Adams, mercredi la fille cadette de la famille Adams, dans le sens où c'est Pugsley, non, l'aîné. Là, je sais plus, en tout cas c'est la fille de la famille Adams, que l'on retrouve à Evermore, qui est donc le lycée un petit peu spécial dans l'univers de la famille Adams. Pour moi c'est un petit défaut, on va en revenir plus tard. Oui, donc dans la saison 1, on voyait mercredi Adams qui essayait de s'adapter à l'environnement de son lycée. Il y avait un petit côté teenage movie, teenager. Il y en a beaucoup qui considèrent que c'est un petit peu trop Harry Potter en fait. Il y en a même beaucoup qui l'ont comparé à Riverdale. Alors, Riverdale, je ne connais pas. Alors, Riverdale, pour faire vite, le pitch, c'est le suivant. Sous ces airs de petite ville tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, le jeune Archie Andrews et ses amis voient leur quotidien bouleversé par la mort mystérieuse de Jason Blossom. Je suppose que vu le pitch, dans Riverdale, il doit y avoir une sorte de enquête menée par des ados, dans un milieu ado, au contexte un petit peu horreur gothique. Oui, donc du coup, ouais, ça ressemble un petit peu vachement à Wednesday, surtout la saison 1. Oui, du coup, si Riverdale, ça ressemble à ça, je peux comprendre que la saison 1 de Wednesday est souvent été comparée. Là, je peux comprendre parce que oui, évidemment, il y a quelque chose, quoi. Or, dans cette saison 2-là, alors, d'abord, il y a deux parties de cette saison 2. La première partie, ça ressemble plutôt à une enquête de mercredi dans le milieu scolaire, dans le lycée, dans Riverdale, dans le lycée privé. Et dans ce cas, en fait, tout le côté univers scolaire passe un petit peu au second plan. J'ai pas trop ressenti le côté teenage qu'il y avait vraiment au-dessus dans la saison 1, mais ça ressemble plutôt à... elle se sert de ses proches, de sa famille, pour relancer, rebondir en fait. Du coup, on a l'impression que l'univers de la famille Adams lui sert plutôt, en fait. J'ai l'impression que Morticia et que Gomez et même Pugsley, les plus présents, j'ai plus ressenti une série Famille Adams. J'ai vraiment plus ressenti l'univers, pas le manoir trop, mais plus les pouvoirs, tout ce qui entoure la famille Adams, tout le rat de la famille Adams, je l'ai plus ressenti. Disons pour tout vous dire, je comparerais plus volontiers Wednesday à Veronica Mars, une version genre Veronica Mars, c'est une série avec Kristen Bell. Alors, oui, c'est la série qui a révélé l'actrice Kristen Bell, dont le pitch est le suivant. Veronica Mars semble être une lycéenne ordinaire. La jeune fille, futée et courageuse, loue ses services d'investigation à ses camarades de classe et donne des coups de main aux affaires de son père, ancien shérif reconverti en détective privé. Oui, dans Veronica Mars, c'est donc la série qui a révélé Kristen Bell. On est plus proche d'une sorte de detective story dans le milieu adolescent, mais vraiment, que d'une série à proprement parler adolescente. Et on est plus dans ce contexte-là avec Wednesday. C'est-à-dire qu'avec Wednesday, j'avais l'impression de revoir Veronica Mars, mais avec une Veronica qui a des noms médiumniques, tout simplement. Ça ressemble à Wednesday saison 2, en fait. Cette première partie. Oui, parce que dans la seconde partie, alors les deux parties, c'est 4 épisodes, hein. En tout, on forme 8. Oui, c'est que la première partie, ça ressemble plutôt à une enquête complète. C'est-à-dire qu'il y a découverte, résolution d'innouement en 4 volets. La deuxième partie, par contre, j'ai l'impression de voir 4 épisodes unitaires. Ça faisait bizarre. C'est comme, en fait, si comme les scénaristes avaient tout dit, mais vraiment c'était défoulé dans la première partie, et ne savaient plus quoi dire dans la deuxième partie. Oui, c'est la deuxième partie, j'ai l'impression d'avoir affaire à des épisodes unitaires, qui n'ont aucun lien entre... Dans l'un, c'est une sorte de Freak Friday, avec qui change de corps. Dans un autre, avec Lady Gaga angoisse d'ailleurs. Dans un autre, on voit le personnage de Steve Buscemi, qui est donc le nouveau proviseur en fait de Nevermore, est décrit comme un méchant machiavélique qui a un plan pour dominer le monde. Il n'y a pas vraiment de fil rouge en fait, et le seul fil rouge c'est les relations entre les personnages. Qui apportent fil rouge. Et du coup, moi je pensais tout bonnement que voilà, les scénaristes avaient tout dit. Il faut attendre l'épisode final pour comprendre là où ils veulent en venir. Faut attendre l'épisode final pour
voir à quel point c'est relié. Oui, c'est une de mes petites réserves sur cette saison 2, sa deuxième QV de Wednesday. Je comprends que ça se soit fait bâcher, mais amplement, parce que c'est vraiment hétéroclite, quoi. J'ai l'impression que c'est deux parties, j'ai l'impression que c'est deux saisons trop brèves, tellement le fil rouge a l'air différent, dans le sens où l'un c'est l'enquête et puis l'autre c'est disparate. Et en fait, faut vraiment attendre l'épisode final pour comprendre là où voulait en venir les scénaristes. Et l'air de rien, sans trop en dire, il y a une sorte d'approfondissement à l'univers de la famille Adams en fait. Voilà, c'est que par petites touches subtiles, on en apprend un peu plus sur le background, sur l'historique de la famille Adams justement. Et par petits éléments, on en apprend un peu plus en fait sur les secrets, cadavres d'un placard au sens propre du terme, de la famille Adams, il y a même des révélations sur la chose. Je peux pas trop en dire, mais j'ai plutôt bien aimé ça. Oui, contrairement à la première saison où la famille Adams était vraiment très dans le décor et l'attention était plus portée sur le côté, sur l'environnement lycéen de Mercredi Adams. Oui, du coup, je peux comprendre le bashing parce que dans la première partie, ouais, c'est très clair. En fait, il y a une ligne, il y a un fil rouge en fait, et c'est suivi de bout en bout. C'est exploité de bout en bout, et donc du coup, les 4 épisodes se suivent, mais vraiment d'une traite. On peut chez ça sans problème. Par contre, la seconde partie, ça a l'air d'être prévu en diffusion hebdomadaire. Alors d'abord, tiens, petit coup de gueule parce que Netflix a, comment dire, annoncé à grande pompe qu'il y aurait Lady Gaga en West. Il y aurait Lady Gaga castée dans la série. Lady Gaga a tout pété, elle fait 3-4 plans, sans plus. 2-3 scènes, sans plus. Alors, je veux bien que le personnage soit clé dans un épisode, résultat, oui, ça se limite pas à 2-3 scènes. L'aura du personnage perdure durant tout le segment. Je crois que même pas, on oublie sa présence dans l'univers des épisodes suivants. Du coup, je peux comprendre en fait l'envie des fans en fait de Gothic à défoncer la série, parce que là, Netflix le mérite. Mais d'un autre côté, ça reflète bien le côté old school de la série. La deuxième partie ressemble à une deuxième partie de série classique. Genre, moi je me suis maté la série, un épisode tous les samedis, c'est pour ça que je mets du temps à faire cette vidéo. Du coup, ouais, j'avais un flashback de l'époque où je regardais la trilogie le samedi. Parce que l'épisode du week-end, je l'avais. Mais ceux qui l'ont binge-watché en une nuit, je peux comprendre totalement le désarroi. Parce que il y a un manque flagrant d'ambition à la série. Il y a un manque flagrant de démesure. Il y a un manque flagrant d'ampleur en fait. C'est une série qui a le label, dont Netflix profite du côté production Tim Burton. Tim Burton est la production, Tim Burton est à la création de la série. Donc je peux comprendre aisément que l'on en s'attende un petit peu plus en fait. Mais le problème c'est que ça remplit pas les promesses quoi. Enfin, il y a des promesses qui sont non tenues quoi. La série se veut une série gentillette. La série se veut une série sans prétention, autre que, oui, c'est une série avec euh, qui raconte des enquêtes d'un personnage qui a des relents gothiques, il voit des relents, j'aurais dit des relents suicidaires, mais il faut pas pousser, qui a une noirceur en lui. Je parle de Mercredi Adams. La série de l'humour joue sur ça. D'ailleurs, c'est un bon point parce que ça correspond à l'humour de la vieille série. Alors, je n'ai pas lu le comics, donc je peux pas, qui le vieux comics des années 40 ou 50, je sais plus, de Charles Adams, donc je peux pas garantir que ce soit le même humour que le comics, mais par contre, c'est un humour équivalent à la série et au film. Donc mon petit bilan sur Wednesday saison 2, alors je dirais largement positif. La série se fait bâcher, je dirais peut-être à juste titre à cause de la promo matraquage publicitaire de Netflix, parce que c'est une série en fait, je dirais sans prétention quoi. Faut le voir comme ça, comme série sympathique à garder, mais qui n'a pas l'envie, enfin l'ambition d'être plus que ça. Je pense que Tim Burton a fait là une série qui se veut pépère, juste histoire de se frotter à pas à la mythologie, mais à l'univers Adams, qui lui correspond plutôt bien. C'est un univers, c'est le côté gothique pour la famille, bah oui, ça lui sied bien depuis Riderman d'argent, depuis Beetlejuice, elle avait pas trop. Mais voilà, c'est un univers qui lui correspond plutôt pas mal, quoi. Donc je crois que c'est pour ça que pour lui, c'est tranquille, quoi. Sauf que non, moi je fais partie d'une génération
qui a été marqué par, il doit avoir un agent qui a été marqué par Beetlejuice, ou qui a été marqué par ça. Il y a aussi un petit peu Ed Wood. J'en attends un petit peu plus, mais à l'époque, j'aurais été vraiment déçu. Sauf que maintenant, ça fait 10 ou 20 ans que ben, c'est même pas pour lui. J'ai été déçu par Alice au Pays des Merveilles, j'ai été déçu par Big Fish, j'ai été déçu par. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Dark Shadow, par exemple. Je sais que cette partie de cette carrière-là, pour les fans, c'est clivant, je l'accorde, parce que Dark Shadow, Alice au Pays des Merveilles, c'est clivant. Il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. J'en connais en fait qui adorent Dark Shadow, par exemple. Et pour moi, en fait, c'est un autre Tim Burton déjà. Pour moi, c'est un autre en fait. C'est un mec qui essaye de plaire aux fans et qui refourgue sans arrêt la même chose. Là, en ce moment, il a une autre partie de sa carrière où il assume et il essaye de retrouver l'efficacité en fait que demandent les fans. C'est comme ça que j'explique le truc. Hein. C'est que depuis Beetlejuice 2 et Wednesday, il essaye de trouver une efficacité en fait, de satisfaire les fans. Mais les plus cyniques et en fin de service. Sauf que moi, je trouve que ça lui va bien. Si on n'en entend pas grand-chose, ça peut le faire. Sauf que évidemment, oui, comme il y a Tim Burton derrière, on entend un petit peu plus. Donc pour moi, c'est comme ça que je finis là-dessus. C'est pas mal. C'est pas que ce soit validé à outrance, simplement que pour une série d'été, c'est comme ça que c'est passé en fait, en plus. Oui, c'est pas mal, ça se laisse regarder tranquillement. Voilà, ce sera tout pour moi sur donc Wednesday saison 2. Donc je valide en disant c'est correct, c'est dans la moyenne. C'est pas la série du siècle. Parce que moi, j'ai eu comme 2-3 épisodes sur 4 qui m'ont vraiment fait chier. L'épisode avec Lady Gaga, par exemple, ou l'autre épisode avec Steve Buscemi en vedette, ça m'a royalement fait yesh. Mais ça se laisse regarder, quoi, après-midi, jour de pluie. C'est tout pour moi. Donc, bonne année à tous. À plus.